Christophe Guillotot, bonjour, vous êtes le président du conseil départemental et il y a quelques jours, vous étiez à l'Élysée pour déjeuner avec le président de la République. Alors je voudrais savoir quelle était l'ambiance avec Emmanuel Macron dans la mesure où il n'est pas très favorable au département. Gérard Angel, bonjour. Oui, je faisais partie des invités la semaine passée. Ils étaient tous invités, les présidents mais du conseil départemental. tous ne sont pas venus. Tous ne sont pas venus. C'est vrai que le président de la République, après avoir boudé les élus locaux, commence à s'apercevoir qu'ils sont peut-être utiles. Donc il avait ainsi, dans le cadre de ce grand débat, de son grand débat, il avait invité les présidents de département à venir discuter avec lui. Séquence bien organisée, et on a pu, je dirais, chacun s'exprimer ce qu'il le souhaitait, après que certains qui avaient été, je dirais, prévus pour parler, on puisse poser aussi nos questions. Donc, bon, alors dites-moi, est-ce qu'il vous a rassuré? Parce qu'il y a absolument encore quelques pas. mois, Absolument. on disait on va faire disparaître les conseils départementaux, alors, il restera les régions, les communautés. Je crois que là-dessus, sur les départements, les choses me semblent réglées. Ils se sont aperçus qu'on était utile. Et ils se sont aperçus qu'on payait pour le compte de l'État, je dirais, tout le social. À peu près pour un département, le social, c'est 60% des dépenses, et que ni l'État ni les autres collectivités veulent le prendre en compte. Donc je pense que les départements vont rester. Ce qui est certain, c'est qu'il veut continuer à faire une grande réforme constitutionnelle et une réforme des institutions et de tout ce qui est local. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas, puisque je vous rappelle qu'on avait entamé une réforme constitutionnelle, qu'elle est restée en rade à cause ou grâce de M. Benalla, qu'elle va reprendre, et c'est peut-être là-dedans que certaines réformes seront mises en place. Mais il vous en a parlé d'ailleurs de ces réformes? On est toujours sur la même idée, moins de parlementaires? On ne sait plus si c'est l'acte 3 ou l'acte 4 de la décentralisation, il veut reprendre, et que moins de parlementaires, ça c'était acquis dans son programme, je crois que c'est... Et les Français, ils sont favorables? Mais tout le monde est favorable. À partir du moment où on vous dit moins, ça veut dire que ça va coûter moins cher, ce qui n'est absolument pas vrai, parce qu'il faudra répartir les tâches sur d'autres. Mais bon, je pense qu'il y aura moins de parlementaires, donc ça veut dire moins de députés et moins de sénateurs, et qu'à partir de là, peut-être qu'il ferait une grande réforme, je dirais, sur les institutions de la République. Me semble-t-il, il veut peut-être retoucher encore le cumul de mandats dans le temps et sur le cumul, je dirais, à part les parlementaires. Pas plus de 2 mandats consécutifs, c'est ça? C'est ce qui se dit, pas plus de 2 mandats dans le temps, et puis aller plus loin, je dirais, dans le cumul de mandats, parce qu'aujourd'hui, on a empêché les parlementaires d'être dans le cumul, je dirais, avec une fonction exécutive, mais il y a d'autres élus locaux qui cumulent allègrement tout autant que les parlementaires et qui sont écrêtés comme des parlementaires. Donc je crois que là-dessus, les choses vont être... Ce qui est le cas aujourd'hui de la métropole, qui va rentrer dans le cumul de mandats. Alors parlons d'un sujet, je pense que vous avez quand même évoqué ça avec le président de la République, parce qu'aujourd'hui c'est un des défis auxquels sont confrontés tous les conseils départementaux, c'est les MNA, les mineurs non accompagnés, qui coûtent de plus en plus cher. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit sur ce sujet? Les MNA, alors justement, c'est qu'il ne nous dit rien. Et il est trop content ou pas trop content, mais il est très conscient que c'est les départements qui prennent en charge. Globalement, pour les départements en France, c'est 2 milliards. Et on est compensé à 12%. Pour le département du Rhône, c'est plus de 10 millions cette année. Quand je suis arrivé président, on était à 3 millions. Il faut savoir que les choses ne s'arrangent pas, que la progression, je dirais, de jeunes qui arrivent, parce qu'en fait, ce sont des jeunes émigrés qui arrivent chez nous. Le tout est de savoir s'ils ont d'abord 18 ans ou plus de 18 ans. Et dans un contexte complexe où il faut un peu d'humanité, il faut beaucoup d'humanité, je veux dire. Mais là-dessus, on a des associations qui, tous les jours, remettent en cause ce que l'on fait, ce qui n'est pas simple. Un jeune mineur isolé, globalement, pour le département, un seul, c'est 50 000 €. Et vous en avez beaucoup? 222. 222 qui sont au jour d'aujourd'hui. Mais à côté de ça, dans le social, il n'y a pas que ça. On a du carnet de naissance à la fin de vie. On a aussi ce qu'on appelle les mineurs. On a les mineurs de l'ASE, ceux qui n'ont pas de parents ou plus de parents, ou parfois la justice les a retirés. On a le monde du handicap et on a nos anciens qui méritent tout autant que d'autres politique de l'État qu'on nous donne. Alors, Christophe Guillotot, j'ai de la mémoire. À ce même micro, il n'y a pas si longtemps, vous m'aviez expliqué que le grand débat, c'était n'importe quoi. Je suis en train de caricaturer, mais vous m'aviez surtout dit, vous n'iriez pas débattre avec les Gilets jaunes si vous voulez venir chez vous. S'ils pouvaient, mais vous n'iriez pas. Or, qu'est-ce que j'apprends? Eh bien, vous allez vous déplacer bientôt, c'est dans quelques jours, et vous allez sur le terrain rencontrer les Gilets jaunes. Alors comment ça se fait que vous avez changé d'avis? Vous avez eu peur qu'ils viennent vous envahir à la préfecture? Je vous ai dit que je n'irai pas dans un débat organisé. Je ne suis pas dupe par les députés en place. On voit du reste en ce moment une profusion de ministres. On est au 5e ministre qui vient tous les jours.
débattent comme par hasard dans les circonscriptions tenues par des députés de la majorité. Bah ça, c'est pas difficile, parce que dans le Rhône, il n'y en a que 2 qui sont tenus Oui, par mais, des députés qui ne oui, sont mais pas de la majorité. et qui ont la moitié du territoire, et qui mériteraient, sur ces territoires, d'avoir des visites ministérielles. Ça me paraît pas incongru. Encore hier soir, on avait M. le maire, on a eu M. Blanquer encore hier, on a eu la secrétaire d'État au handicap, on a eu M. de Rougy, je veux dire, à chaque fois avec les moyens de la République derrière. Non, je n'irai pas chez les Gilets jaunes, c'est eux qui viendront chez nous. Ils m'ont demandé de faire un débat sur le social, sur les compétences du département. Donc le département du Rhône organise le 13 mars à Montagny, à 19 h, avant le football, parce que ce soir-là, il y a un match important qui est à 21 h, un débat sur ce qu'est le rôle de la collectivité. Donc vous avez quand même changé d'avis, là. Je n'ai pas changé d'avis. Mais pourquoi vous ne reconnaissez pas, oui, j'ai changé d'avis, finalement? Non, je n'ai pas changé. Je ne vais pas dans un débat, je ne participerai à aucun débat. D'abord, je ne suis pas invité. Encore hier soir, il y avait un débat dans le département du Rhône. Je n'ai pas été invité, donc je n'y vais pas. Ce sont des Gilets jaunes qui m'ont demandé. Je le fais. Il n'est pas ouvert qu'aux Gilets jaunes. J'espère que beaucoup de gens viendront, parce que les collectivités sont parfois des choses un peu méconnues, ou il est facile un peu de dire on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais en tout cas, c'est le 13 mars à Montagny, et tout le monde est invité, et j'espère que vous y serez, Gérard. Ah bah, naturellement que je me tiendrai au courant de ce qui va se passer. Non, pas vous tenir au courant, venir. Bon bah, je verrai, mais je vous remercie de votre invitation, Christophe Guillotot, je vous remercie. Merci, Gérard.